je vais vous dire la vérité. Que tu pries beaucoup, que tu pries pas beaucoup, hein, ce qui va déterminer ta capacité à réussir, c'est le travail que tu vas mettre dans la chose que tu veux faire. Jamais Dieu, je vous dis, jamais Dieu, hein, va descendre pour faire la chose que toi tu veux faire. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois encore un invité d'honneur, quelqu'un que je connais depuis quand même pas mal de temps là. Et Exactement, ouais, ouais. voilà, en tout cas, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Je vais le laisser lui-même s'introduire. Je pense que ce sera plus simple. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, je m'appelle Kevin Le Bonzola, créateur sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok et YouTube aussi. Je viens de débuter. Et puis voilà, quoi, tout simplement, hein. Je pense que c'est l'un des créateurs, bah, c'est le plus connu déjà que je connais personnellement. Et quand je vous dis il est connu, c'est... là, t'as combien sur les réseaux? T'es à plus de 2 millions, je pense, sur toutes tes plateformes. Euh, sur toutes mes plateformes, en fait, sur Facebook, j'ai 3 millions et quelques. Je dis pas de bêtises, j'ai pas regardé, hein, tu vois. Sur Facebook, j'ai 3 millions. Et Instagram, j'ai 1 million 8. Et Ouais, TikTok, j'ai 154 000 parce que, bon, c'est pas vraiment le phare, hein, je vais dire. C'est pas vraiment là où je me concentre le plus. Et YouTube, je viens juste de débiter. Mais bon, je débite, je m'arrête, je débite, je m'arrête. Et je suis à 9 000. Bon, voilà. en tout, ça nous fait combien? Ça nous fait quand même 6 millions, quelque chose comme ça. Ouais, on peut arrondir dans les ça, ouais. Et est-ce que tu peux nous dire un peu comment t'as commencé, pourquoi t'as commencé, tu vois? Ouais, exactement, ouais, ouais. En fait, c'est aussi le but pour moi dans cette interview d'être vraiment transparent avec toi, mon ref, tu vois, parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas peut-être. En fait, moi, j'étais dans les études, dans le management, en fait, tu vois, management opérationnel, tout ça. Et à un moment donné, il s'est passé que, bon, on devait faire des stages, et dans ce stage-là, on devait justement avoir, en gros, des alternances. Ouais, Et moi, pas de bol, dans ces temps-là, j'avais pas de papier. Et vu que j'avais pas de papier, et c'est ça qui en fait freinait un peu en fait mes études dans le management. Et du coup, c'est à partir de là que j'ai vu que tu peux pas faire d'alternance, tu vois. Bah, vu que t'as pas de en gros t'as pas de papier, c'est impossible en fait. C'est ouais, impossible en fait de travailler quelque part. Toi-même, tu sais ces situations. Et du coup, j'ai dû carrément dû arrêter l'école. Et j'en ai parlé à mes parents, voilà. Et j'ai dû arrêter. C'était en 2021, si je dis pas de bêtises, 2021. Et je suis resté comme ça 2 ans sans rien faire. Tu vois, ouais. cette histoire-là, il y a personne qui le sait. Et après, 2 ans plus tard, je me suis dit, oh, ok, qu'est-ce que j'ai toujours aimé vraiment au fond de moi? C'est le sport en vrai de vrai. Tu vois, je me suis dit, vas-y, je vais me lancer sur les réseaux. Je me suis lancé. Bon, tu sais, s'entraîner et filmer en même temps, c'est pas pareil, frérot. Je vais pas te mentir, ce n'est pas vraiment pareil. Tu te dis, oh, moi j'aime que m'entraîner, j'ai pas envie de partager. Mais sauf que, il y a eu, il y a des gens qui passent dans votre vie et qui vous poussent en fait à vraiment à y aller quand même, tu vois. Et il y a un poteau, on s'entraînait, il m'a dit, d'ailleurs aujourd'hui on s'entend plus très bien. Bon, c'est pas moi. Je tiens déjà à vous le dire que c'est pas à cause de moi, mais genre, on va en parler. Et après, et après ce moment-là, il m'a dit, ouais frérot, t'as un bon physique. Euh, Vraiment, t'as un bon physique, t'as tout. Mais pourquoi tu te lancerais pas sur les réseaux sociaux? Parce que lui, il m'avait en fait contacté pour qu'on puisse vraiment commencer les réseaux sociaux. Parce que Ouais. moi, je m'entraînais juste parce que j'aimais m'entraîner, mais je voulais pas partager au monde, en gros, au monde entier. Il lui m'a dit, partage au monde entier. Et c'est à partir de là, celui qui m'a motivé, c'est à partir de là qu'on a vraiment commencé à enchaîner les vidéos. Enchaîner les vidéos. Il m'a dit, frérot, même si ça marche pas, vas-y quand même. Et là, on a commencé sur TikTok. Parce que sur Instagram, je me disais, ouais, ça prend pas, ça sert à rien. Et à cette époque-là, je n'étais même pas dans l'optique que, ouais, je vais poster mes vidéos que je poste sur TikTok, sur Instagram. Pas du tout, rien du tout. J'ai posté que sur TikTok et ça prenait pas. Mais lui, sur sa chaîne, ah ouais, ça cartonnait de ouf, hein. Ça cartonnait de ouf, de malade. Je me dis, ok, je me dis, Dieu, mais on fait la même chose. Et pourquoi moi ça prend, mais lui ça prend pas?
Ok, après, pas de jalousie. J'ai dit, ok, on va continuer à vraiment, je vais continuer aussi à pousser le frérot, à continuer toujours à faire, à faire. Tu disais que c'est quoi? C'est ça marchait pour toi ou ça marchait pour lui? Non, ça marchait pour lui. Ça marchait pour lui. Et pour moi, en fait, sur TikTok, ça ne me prenait pas. Ok. Ouais. Parce que l'algorithme, apparemment, de TikTok, il est un peu bizarre. Quand tu commences à une niche, il faut toujours continuer là-dessus. Voilà. Parce que moi, Ouais. j'avais changé entre-temps. Voilà. Du coup, ça marchait pour lui. J'ai dit, on va pousser le frérot. On pousse le frérot. Le frérot, il a eu sa monétisation. Nani, nanana. Et puis, euh, et puis, il arrive un moment, je me dis, ok, pourquoi pas les mêmes vidéos que je poste, en fait, sur TikTok, pourquoi je ne les mettrais pas sur Instagram? Ouais. Je me suis fait cette réflexion-là. Vraiment, je me suis dit, ok, bon, je vais continuer. Et j'ai commencé à vraiment le faire blanc, parce que là, je vais te la faire court, parce que sinon, on va rallonger pour rien. Et je me suis dit juste ça. Et je me suis dit, ok, les mêmes vidéos que je poste sur TikTok, je vais vraiment les poster sur Insta. Et là, magique, mec. J'ai posté la première vidéo, j'ai posté, après je suis sorti. Le lendemain, je reviens, 1 million. Voilà les commentaires, voilà les ajouts. Donc je me dis, ah ouais, dinguerie. Dinguerie vraiment de ouf. Et là, j'en parle à ma mère, je dis, ouais, maman, regarde, tu vois, je suis très content. Voilà, ma mère me dit, ouais, mon fils, continue, persévère, ouais, tu vois, la daronne, quoi, les conseils toujours de la daronne, toujours bien, 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 tout ça. Et là, j'ai commencé à poster les mêmes vidéos que je postais sur TikTok, en fait, sur Instagram. Après, à un moment donné, quand j'ai fait les 1 million, et puis, je me disais, ouais, comme je fais les 1 million, la prochaine vidéo allait aussi faire les 1 million. Ouais. Gros, non, pas du tout, pas du tout. En fait, c'est passé que la première vidéo, 1 million, la deuxième, 10K. Mais Ah, je dis, ah. mais lorsque tu fais 1 million et qu'après tu fais 10K, comment tu te sens? Tu te sens triste? Tu te sens frustré? Oui, frérot, je me sens triste. Bien sûr, je me sens triste, frérot. Parce que euh, j'ai rencontré une anecdote encore avant parce que, mec, moi, j'ai toujours voulu être connu, en fait, sur les réseaux sociaux. Il y a un moment donné, bon, et je vais te le dire qu'à toi. Bah, yeah. Je vais te le dire qu'à toi. Gros, il y a un moment donné, tellement j'étais matrixé. Il y a un moment, Instagram, c'était tellement populaire, mon ref, que tout le monde voulait être populaire sur Instagram. Ouais. Et j'étais de ces gens-là qui faisaient partie de ce truc-là. Je voulais vraiment être populaire sur Instagram. Mais on dit quand tu cherches vraiment quelque chose, tu vois, ah, c'est souvent qui tout double, tu vois. Et même, il y a un mec qui faisait des formations. Il m'a dit, ouais, je vais vous apprendre à devenir populaire sur Instagram. Ouais, la formation elle coûte 200 euros. Mec, j'avais même pas l'argent parce que à cet âge-là, euh, tu vas à l'école, tout ça, je suis étudiant, Mais Kevin, j'ai volé. est-ce que tu peux nous rappeler un peu pour les gens quel âge tu as? Parce que tu parais très. Bon, je sais que moi, t'as quel âge, mais pour les gens, est-ce que tu peux nous rappeler un peu ton âge? Ouais. À quel âge est-ce que tu as commencé? Ben là, ça fait à peine vraiment 2 ans, je vais vous dire vraiment que je suis vraiment à fond sur les réseaux sociaux. Donc Waouh. voilà, juste 2 ans et mon âge, j'ai 24 ans, tu vois. Les gars qui font aussi des vidéos, si ça prend pas au début, est-ce que toi, tu as quelque chose à leur dire? Si ça prend pas au début, il faut pas Oui, lâcher. Est-ce que tu peux parler à quelqu'un qui veut se lancer sur les réseaux et peut-être aussi dans le fitness, comme toi tu fais? souvent le cerveau va te dire que t'es nul, tu vois. Et aussi, ouais, non mais ouais, parce que quand ça marche pas, il faut pas oublier non plus que voilà. Quand tu commences, il y a une phase où tu testes en fait. En fait, là où les gens s'arrêtent, en fait, ils se disent ouais, ça marche pas, je suis pas bien. Mais en fait, il faut de la persévérance. Mais en fait, il faut voir le projet en fait où tu veux aller avec ce projet. Tu vois? Ouais, Parce que si si tu sais ce que tu fais et où tu as envie de l'emmener, tu vas continuer. Mais si tu te dis, ouais, je veux juste te tester par effet de groupe, par effet de mode, tu vas t'arrêter. Et aussi, c'est une question de la persévérance. Et aussi, il y a le regard des autres aussi. On va pas se mentir. hmm, Tu vois? Parce que ce n'est pas inné en nous d'avoir une caméra, de se poser et de filmer. C'est pas inné. Ça s'apprend ouais, aussi, tu vois? Et c'est au fur et à mesure de faire que cela, tu deviens expert en vrai de vrai. Parce que moi, je vais te dire, euh, dans mes vidéos, tu vois, je parle jamais en vrai de vrai. Je parle jamais. Je pose que ma caméra, mais derrière, c'est quelque chose, c'est une compétence que je dois améliorer.
parler vraiment avec ma communauté. Mais voilà, en fait, il y a le regard des autres. Il y a le regard des autres. Ça nous tue. Ça nous tue vraiment. Mais en fait, toi, tu as envie de faire ton truc, mais pourquoi tu vas regarder celui-là, ici? Non, fais ce que tu as à faire. Essaie aussi de changer de stratégie, d'amener des nouvelles choses, tu vois. Voilà, on commence tous petits et au fur et à mesure on progresse. C'est à force de faire qu'on devient fort, en fait. C'est ça. Donc, ne relâchez jamais, en fait. Ouais. Voilà. Et parce que si vous avez un projet à emmener dans 10 ans, 20 ans, essayez de continuer. Voilà. Essayez de continuer et ne regardez pas les autres. Voilà, parce que c'est ça qui nous freine souvent. En vrai de vrai. Comment est-ce que, parce que t'as mentionné Instagram et TikTok, c'est quand que t'as commencé Facebook du coup? Est-ce que Facebook actuellement c'est un réseau social qui marche encore ou est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Facebook? Ouais. Bien sûr, en fait, c'est un réseau. En fait, moi, en fait, comment je vais le dire? En fait, Meta et Instagram, ils sont liés, en fait. C'est lié. Ouais, c'est méta Tu les deux, vois? ouais. Ouais, c'est Meta les deux. Les deux, en fait, c'est Meta. Et du coup, en fait, quand tu lis Instagram à Facebook, en fait, ça te propulse encore plus. Tu te rappelles quand je te disais ça à la C'est salle? vrai, c'est À la vrai. salle. Oui, 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 Ah si oui, tu oui, fais des, exactement. ah si tu fais des vidéos Instagram et que tu lis les comptes, est-ce que ça Ouais, poste tu lis les automatiquement comptes. Oui, ça poste automatiquement en gros, sur Facebook? Facebook. Ouais. Et enfin, en fait, c'est à partir de là, en fait, que moi, quand j'ai posté là-bas, ça postait automatiquement. En fait, je le savais même pas. Ouais, Je le savais, au début, je le savais même pas. En fait, et quand je rentre, en fait, sur Facebook, je dis, ah ouais, mais comment j'ai autant d'abonnés sur Facebook, autant que sur Instagram? Et là, ouais. je vois, en fait, que les mêmes vidéos que je poste sur Insta, en fait, ça se poste automatiquement euh, sur, euh, sur Facebook. Facebook parce que ouais, les deux ils sont liés et vu que c'est les méta, et en fait c'est comme ça en fait que ça faisait encore exploser mes vidéos. Tu vois en fait. Voilà. Mm. Et est-ce que lorsque tu étais encore plus jeune, du coup, est-ce que tu avais un rêve en particulier lorsque tu étais plus jeune? Un rêve. Oui, j'avais un rêve. Moi c'est de devenir footballeur. Ah Ah, bah ouais, la c'est de devenir classique. foot. La classique. Mais sauf que moi je ne me suis pas fait les croisés. Ok, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus aussi de ça, tu vois? De Parler un peu quoi? de ton rêve, aussi de... Est-ce que tu pensais un jour devenir aussi connu, tu vois? Parce que quand même avoir des Ouais. millions d'abonnés, c'est pas rien. Faire des millions et des millions et des millions de vues, c'est pas rien, tu vois? Ouais. Ouais. En fait, euh, j'ai toujours su qu'à un moment donné de ma vie, j'allais être en soi-disant connu, on va dire. Euh, mais en fait, je m'y attendais pas que ça arrive vraiment vite, vite comme ça. Parce que, comme je t'ai dit, Instagram, quand j'ai commenté, c'est au bout de 9 mois, au bout de 9 mois, en fait, que j'ai eu 1 million, tu vois. C'est au bout de 9 mois où j'ai eu en gros 1 million. Et c'est au bout de à peu près 1 an et demi que j'ai eu quoi? Que j'ai eu en fait 1,8 million. Donc tu vois, donc ça a vraiment explosé en fait très 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 vite. Il y a des vidéos où j'ai gagné 200 000 abonnés dans une seule vidéo, tu vois. Oh, Donc c'était énorme. C'était énorme en fait. Ouais, tu te dis dans un an de passer de ça à ça, c'est trop rapide. Même moi, je m'y attendais pas. Mais je me suis toujours dit, ouais, que j'allais être cogné un jour de ma vie, en fait. Voilà. Et en ouais. fait, c'est tout simplement arrivé, en fait. Parce que je l'ai manifesté, mais aussi parce que j'ai mis aussi le travail, tu vois. Gros, c'est comme si tu demandais quelque chose à Dieu, mais que tu mets pas le travail derrière. Hmm, Ah non. Sauf que moi, euh, certes, ma parole, mais j'ai mis aussi les actes. Parce que ouais, tu vois, ah là, on la connaît celle-là, ce verset-là. Tu peux me le ouais. rappeler même parce que ouais, je l'ai oublié dans ma tête, voilà. C'est dans Jacques. Bon, j'ai plus Exactement, ouais. exactement, mais oui, c'est... en gros, c'est Jacques 3. En gros, les paroles La foi sans sans les... action, Ouais, la foi sans ouais. action, elle est morte, quoi. Elle est morte, exactement. Et sauf que moi, en fait, j'ai mis ma foi, et sauf que j'ai mis aussi les actes derrière. Et c'est à Ouais. partir de là que vous, et les choses sont vraiment parties, parce que c'est pas Dieu qui va te faire les vidéos, hein. Ouais. Non, 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 non. C'est vrai, C'est c'est toi-même vrai, c'est qui... vrai. Il faut, Les gens, ils je croient que... pense, est-ce Ouais. que tu peux, est-ce que tu peux parler plus de ça, parler du fait que, en fait, il y a des gens, c'est trop des rêveurs. C'est des rêveurs, mais rêveurs passifs.
tu vois, il y a une différence entre ceux qui rêvent mais qui travaillent et les rêveurs qui Mm. sont toujours là à rêver, rêver, à vouloir plus mais jamais faire plus. Est-ce que tu peux parler de cette catégorie de gens-là? Bien sûr, Mora, je vais te parler de ça. Et je vais vous dire la vérité. Que tu pries beaucoup, que tu pries pas beaucoup, hein, ce qui va déterminer ta capacité à réussir, c'est le travail que tu vas mettre dans la chose que tu veux faire. Jamais Dieu, je vous dis, jamais Dieu, hein, va descendre pour faire la chose que toi tu veux faire en fait. Jamais. En fait, il faut vraiment, tu te dis, ok, j'ai la foi, là, je vais aller faire ceci, Ouais, mais persévère aussi. Dieu va jamais faire le boulot à ta place. Jamais de la vie. Il peut te donner les détails, les stratégies, la sagesse. Mais si toi, la personne, tu te bouges pas, tu es foutu. Je te dis la vérité en vrai de vrai. Moi, je croyais que Dieu allait descendre pour me... Non, 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 non. Non. J'étais jamais c'est par là. Je me suis dit, ok, c'est à moi maintenant de me bouger. J'ai prié, j'ai fait ceci, c'est là. Maintenant là, je vais mettre les actions. Je vais ouais. bouger. Je vais changer des idées. Je vais continuer. Et puis, boum, et ça a pris. Bah ouais, parce que j'ai mis tout simplement mes actions au clair et ça a marché en fait. Voilà, tout simplement. Hmm. Et ouais, mon ref. Et maintenant, on a. Parce que là aussi, je vois beaucoup de créateurs qui font du contenu sur le sport, tu vois, des coachs, Hum, enfin des coachs, peu importe. Toi, comment est-ce que tu passes de quelqu'un de. Parce qu'à la fin, tu vois, eux, ils veulent vendre plus de coaching, forcément, tu vois, ils vivent hum, du coaching. hum. Comment est-ce que toi, tu pourrais leur donner un tips pour devenir viral, tu vois? Est-ce que t'as un tips, un conseil pour devenir viral sur les réseaux, Un conseil pour devenir viral. pour qu'ils fassent plus d'argent finalement? Ouais. Euh, vraiment, je dirais, faut devenir viral. La viralité, c'est ça que en vrai, tout le monde cherche en vrai. C'est ça, c'est ça. En fait, ouais, en fait, comment je peux dire ça? En fait, quand je regarde mes vidéos, je me dis, qu'est-ce qui m'a vraiment fait connaître? Moi, c'était le Foupa. Moi, c'est le Foupa, c'est le bas du ventre, en fait. Et en Ouais, fait, j'ai eu un concept, en fait, au début. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux emmener de différent? En fait, j'ai juste pris un mot en anglais, le Foupa. Et en fait, je me suis dit, au lieu de le mettre en anglais, parce que, en français, parce qu'en français, ça faisait quoi? Ça faisait bas du ventre, tout simplement. Et je me suis dit, ok, je vais garder le mot Foupa. Et en fait, je vais le mettre juste dans ma miniature comme ça, avec une femme, voilà, ma fameuse, mon- ma fameuse signature là. Et je me suis dit, ok, tout simplement, je vais laisser ça comme ça. Et quand j'ai en fait en gros, adapté ce mode-là, et je me suis dit, ok, que ça allait prendre, parce qu'en fait, ça te fait dire, ça veut dire quoi, faut pas. Ça questionne les gens en fait sur qu'est-ce que ça veut dire en fait. Et en fait, quand j'ai mis ça, et ça a pris. Mais maintenant, pour la viralité, je dirais, en fait, il faut. Parce que moi, je suis dans une niche où c'est le sport. En fait, chacun a sa niche, en fait. Il faut chercher vraiment ce qui va marcher dans ta niche, en fait. Il y a des titres, il y a des top 5 tu vois. Il y a des choses qui. Les top 5 ça marche toujours bien, mais tu vois, il faut tester. Parce qu'on va pas se mentir. Moi, j'ai pas non plus appris de moi-même. J'ai regardé aussi ce qui se faisait ailleurs. J'ai regardé les Américains parce que pour moi, c'est eux les plus forts dans la ouais. création de contenu. Je me suis comment dire, Inspiré, tu t'es j'ai, inspiré d'eux. ouais, exactement. Merci pour le mot. Je me suis aspiré d'eux et c'est à partir de là que j'ai amené ce qui se faisait là-bas, bah ici, mais maintenant de faire ça à ma manière à moi. Voilà, tout Ouais. simplement il faut tester, il faut tester. Je Ouais. pense que c'est super important ce que tu as dit, s'inspirer, parce que en vrai, finalement, on crée rien de nouveau, tu vois. Genre, même, Exactement, tout est déjà là. en fait, tu t'inspires et de ceux qui marchent, de ce qui marche déjà, et après, toi, tu le refais Mm. à ta sauce, tu vois. Ça s'appelle pas copier, mais tu t'inspires pour faire à ta sauce. Parce que, Exactement, ouais. parce que tout le monde est unique, tu vois. Tout le monde a sa petite touche. Donc, Ouais. ouais, c'est quelque chose de. Maintenant, j'ai envie de parler un peu de comment on s'est rencontrés, tu vois. Je pense que c'est important. Je pense que Ouais. c'était assez spontané. Je pense que c'est le Ouais. mot. Avant qu'on se rencontre, moi, je t'avais déjà vu plusieurs fois à la salle. Je me disais, ah ouais, lui, il est chaud, tu vois. Bon, parce que, pour ceux qui savent, avant, bah là, je suis en Angleterre, mais avant, on allait à la salle à Basic Fit.
à la même Mm. salle. Bon, lui, je sais pas, il va dans toutes les salles de France, on dirait. Mais moi, j'allais à celle-ci parce que j'habitais là-bas. Et du coup, Mm. un jour, bah, je faisais mes sets de. Je sais plus, je faisais les jambes, je crois. Et je vois bah, Kevin, du coup, il me demande: Ah, mais oh, je t'ai déjà vu sur TikTok, il me semble. Et à ce moment, Exactement. pour, pour être totalement transparent, je pense aujourd'hui, c'est le but, c'est d'être honnête et transparent. Je Ah, bien m'étais sûr, senti, moi. je m'étais senti un peu quand même, waouh, saucé, tu vois. J'étais en mode: Ah ouais. Et, et, et ensuite, après, bah, je lui demande: Ouais, viens, on se prend, genre, on s'échange nos Instagram. Mais moi, je savais pas qui il était, tu vois. Du coup, moi, j'étais Mm. un peu, pour être honnête, au fond de moi, j'étais en mode saucé. Et j'étais aussi, du coup, en mode: Ah ouais, en fait, waouh, il y a des abonnés, tu vois, qui viennent à moi. Mm. Et c'est pas, je demande son Instagram, le gars, il a 800K. Tu vois, à cette époque-là, il avait 800 000 abonnés. Et moi, j'en avais 200 000 sur TikTok. J'étais en mode: En fait, Joseph, dans la vie, reste humble. Tu vois, il faut rester humble. Et du coup, depuis ce jour-là, on se voyait souvent bah, à la salle, du coup. On a même Ouais, eu quelques fois, une fois, on est parti manger ensemble. Et bien franchement, sûr. c'est un très bon gars. C'est un gars Ouais, qui, enfin, malgré sa notoriété, on va dire, malgré le fait qu'il ait plein d'abonnés, qu'il soit super connu, c'est quand même quelqu'un qui reste les pieds sur terre, quelqu'un qui est très humble. Et franchement, ça, c'est un point à souligner. Est-ce que toi, ouais. tu peux nous parler un peu plus de cette humilité-là? Comment tu fais pour la travailler au quotidien? Est-ce que t'as grandi dans une famille où il fallait rester, tu vois, il fallait garder, pas avoir le melon, tu vois? Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça? Euh, Bien sûr, on grandit tous dans une famille. Je sais pas qui n'a pas grandi dans une famille. Ouais, Ouais. Ouais, mon ref. En fait, je dirais après, c'est la daronne, c'est le daron aussi. Maman, papa. C'est surtout leur éducation qui m'ont transcrit, en fait, tu vois. Et ouais, ils m'ont toujours dit de considérer tout le monde, en fait. Peu importe la personne, telle qu'elle soit, en fait, tu vois. Et de toujours aimer, de s'aimer les uns les autres. Bah, c'est toujours ça que mes parents m'ont transmis. Et quand on va dans la Bible aussi, ouais, tu vois, c'est écrit, aimez-vous les uns les autres, tu vois. Voilà, tout simplement. Donc, je dirais, ça fait partie de moi, ça fait partie de la culture aussi, de notre culture aussi, tu vois, l'Afrique. On respecte aussi tout le monde, en fait, petit, grand, voilà, mamie, n'importe quoi, en fait. Même un bébé, on le respecte, tu vois ou pas. ouais, Donc, c'est tout simplement ça, en fait. Et à quoi ça sert, en fait, de monter sur ce chevaux, en fait, ça sert strictement à rien. Parce que je veux dire, un jour, on va tous mourir, en vrai de vrai. ouais. Et moi, en fait, j'aime aider les gens, peu importe, voilà, peu importe la personne, en fait. Je fais pas de distinction. Tu peux être pauvre, tu peux être riche, mais gros, s'il faut que je te parlerai de la même manière que le riche ou même le pauvre, tu vois. Parce que je déteste quelque chose qu'on appelle l'injustice. Je déteste ça toute ma life, tu vois. Ouais, J'en l'injustice, ai ouais. subi, ouais, j'en ai subi, mais pas vraiment, parce que des fois tu t'en rends même pas compte, mais c'est des choses que j'aime pas. Donc je Ouais. dirais tout simplement, ouais, maman, papa, m'ont appris des bonnes valeurs, et même si je suis pas parfait, je le serai jamais. Et voilà, tout simplement ça, Mhm. en fait, de vrai, de vrai. En tout cas, Kevin, c'est une très bonne personne. Voilà, il a mentionné ça auparavant aussi. C'est quelque chose qu'il essaye de. Voilà, tu fais du YouTube, tu vois. Quelque chose Ouais, qu'il aussi essaye de travailler, c'est maintenant implémenter un peu plus de vidéos face cam. Je pense, tu vois, les gens, exactement. ils aimeraient aussi connaître la personne, tu vois, le personnage derrière toutes ces vidéos. Et moi, je Ils pense attendent que ça. c'est ça, c'est ça. Est-ce que toi, tu as d'autres projets maintenant? Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de tes projets? Ouais, j'ai des projets, en fait, qui vont arriver. Bah, je suis dans une agence, tu vois. Et en fait, on est en train de parler par rapport au projet qu'on peut amener en fait pour vraiment pour le vendre maintenant sur via Instagram, apporter quelque chose de grand en fait. C'est pas quelque chose qui sera éphémère, non. C'est quelque chose qui vraiment qui va aller dans le temps. Voilà, on est en train de voir ça avec l'agence, donc petit à petit. Et là, je dois avoir une réponse d'ici 2, 3 jours pour qu'on puisse mettre vraiment les choses au carré et aussi mettre mes accompagnements en personnalisé pour enfin commencer à aider les gens parce que je reçois aussi trop de messages parce que je me suis dit à un moment donné, j'aime ça,
il faut tout simplement se lancer dans le coaching one-to-one, parce que c'est quelque chose que je te le dis encore, je le dis à tout le monde, même si tu as beaucoup d'abonnés, tout ça, il y a toujours une partie de toi, tu te dis aussi, est-ce que je suis vraiment légitime, tu vois, à aider ces personnes-là? Parce que je suis là pour être transparent avec vous, tu vois. Parce que combien de coachings j'ai refusé? Parce que je me disais, j'étais pas trop bien. Combien de... Eh mon gars, c'est une dinguerie, hein. Mais après, à un moment donné, tu te rends compte que, ouais, eh, il faut se lancer, tu vois. Il faut Hmm. justement y aller. Tu t'en fiches, voilà, parce qu'on va apprendre sur le moment et on va apprendre, mais toujours, toujours faire les choses bien. Parce que tu te rappelles, je t'ai toujours dit, faire toujours les choses bien, parce que tu as la vie des gens entre tes mains, en fait, tu vois. Donc, c'est Ouais. quelque chose qui a beaucoup de responsabilités. Donc, maintenant, on s'est dit, OK, on va aller, on est prêt et on va lancer tout cela. Et j'ai deux projets, donc, comme je t'en ai en parlé, voilà. Et Hmm. puis, j'espère que ça va aboutir. Ouais. Et puis, ça va aboutir de toute façon. Donc, Ouais, dans ma ça. tête, tout est clean, en fait. Hmm. Je pense Ouais. que t'as parlé d'un point très important, c'est Mm. on peut avoir accompli plein de grandes choses. On aura toujours au fond de nous un peu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, tu vois. Donc Exactement, ouais. on va penser que bah on n'est pas comme tu as dit légitime Légitime à le faire. de faire certaines choses. Mais Ouais, après je pense que ça aussi c'est une question de comprendre que si tu es arrivé là aujourd'hui, c'est parce que tu es ouais. légitime, tu vois. Exactement. Voilà, Clairement, ouais. et je pense que c'est l'humain aussi. Je sais pas toi, mais moi aussi, avec les réseaux, en fait, c'est très. Ça te rend humble aussi très facilement. C'est parce que tu peux faire beaucoup de vues. Et après, quand tu fais Mm. pas beaucoup de vues, en fait, ça va comme si te frustrer. Et du coup, tu dois constamment chercher tu vois, je sais pas si c'est une question d'algorithme, mais toujours chercher à refaire mieux. Donc, en fait, c'est très, très challengeant les réseaux Exactement. sociaux. Est-ce que tu peux C'est parler humain. C'est humain, hein. C'est ce que tu viens d'aborder là, mon ref. C'est très important. C'est humain. Ouais, Tu vois, imaginons, je prends juste un exemple. Je peux te donner 1000 compliments, mais si je t'en donne un qui est mauvais, en vrai, de vrai, tu vas juste retenir ce la que. mauvaise. Tu vois ou pas? Ouais. Parce que, il y a un moment, parce que moi, ça m'arrive en ce moment, tu vois. euh, Peut-être que l'algorithme a changé, mais vu que je me concentre pas non plus, je me concentre sur d'autres projets que je dois faire en ce moment, tu vois. Les vidéos que je faisais avant, il y a des vidéos qui atteignent toujours les millions, on va pas se mentir. Mais tu vois, mais des fois, ça baisse. Maintenant, je, ça me trotte toujours la tête, hein. On va pas se mentir. C'est humain encore une fois de plus. Mais je me dis, oh, faut pas se focaliser vraiment là-dedans. Parce que si tu te focalises aux vies, mon gars, tu es foutu. Peut-être en faisant moins de vies, peut-être tu auras peut-être des gens encore plus de qualité, mais peut-être qu'en ayant un nombre maximum de vues, bah, tu auras des gens qui sont même pas qualifiés. Donc, tu vois, en fait, Ouais. tout dépend de ce que tu vas en fait transmettre aux gens, surtout. C'est ça, en fait, voilà. Les gens sont de Ouais. la valeur. Tu vois, Genre, donc, faut pas vraiment se focaliser aux vies, ouais. en fait, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est quand tu vends quelque chose, tu vois, indirectement, quand tu vends Mm. une formation ou un coaching, ou peu importe, j'ai l'impression que c'est plus dur de faire des vues que lorsque tu fais quelque chose de full divertissement, tu vois. Mm. Est-ce que toi tu rejoins le point où lorsque tu essaies de vendre quelque chose, bah, c'est plus dur de faire de vues. C'est plus facile de faire de vues bah, quand tu fais ton truc de base, tu vois, que Ouais. lorsque tu vends quelque chose. Ouais. Bah, bah encore, j'ai dit, j'ai annoncé un point que je remarque aussi. En ce moment, je suis dans une optique maintenant, vu que j'ai beaucoup donné, tu vois. J'ai envie maintenant d'emmener maintenant les gens par rapport au projet que je suis en train de faire, tu vois. Et je ressens un peu la différence. Et non, c'est quelque chose. Après, comme j'ai dit, comment, donc, le mot il m'échappe, mais voilà. Mais c'est, Oui, ouais, voilà. je rejoins Ouais, ton vas-y, point dis-moi. où tu disais que c'est pas parce que tu fais beaucoup de vues que ce sera forcément des gens Hmm. qualifiés aussi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, en fait. Et je pense que oui, voilà, là, t'as déjà beaucoup donné de valeur gratuite. Je pense Exactement, que énormément. il faut avoir un shift de se dire que faire payer, c'est pas forcément mal, tu vois. Par exemple, Ouais, moi-même, lorsque j'achète quelque chose de quelqu'un, que ce soit une formation, hmm, même un produit, tu vois, j'achète, j'ai mis l'argent, donc je serais plus prêt à investir. Du coup, en fait, bien sûr.
lorsque tu payes, pour moi, Mm. c'est pas, en fait, c'est pour toi que tu payes, tu vois, c'est pour toi-même. Exactement, bah ouais. Ouais, du coup, je disais, il y a plein de gens, tu vois, ils disent que les gens qui vendent des coachings, des accompagnements, peu importe, c'est des scammers, tu vois. Il y a l'intention que tu veux mettre là-dedans, tu vois ou pas? Parce que, gros, il y a, parce qu'il y a des scammers, on va pas se mentir. Il y a des scammers, il y a des gens, mais en fait, il faut justement savoir, parce qu'il y a l'intention de la personne derrière. Qu'est-ce que le mec il veut faire derrière? Moi, mon intention, quand j'ai fait ces deux projets-là, mon intention, c'est d'aider un maximum de gens. Parce que j'ai donné beaucoup de valeurs gratuites maintenant, tu vois. Et maintenant, j'ai envie de le transformer à quelque chose que j'ai fait maintenant payer aux gens par du coaching one to one. En fait, tout dépend en fait de la personne qui est derrière. Si la personne a un mauvais cœur, bah, il va juste être là pour faire un truc, juste pour qu'il va lui ramener de l'argent, voilà, et pas donner assez de valeur. Et il y a la personne qui se préoccupe vraiment des gens et qui veut faire quelque chose de bien et quelque Ouais. chose de qualitatif et qui va durer aussi dans le temps. Tu vois? Exactement, parce qu'on se projette toujours à lointain, pas justement au moment présent, justement aujourd'hui et demain c'est fini. Non, sinon c'est pas quelque chose qui est en vrai de vrai qui marche en fait. On passe lointain, on passe lointain. Et c'est moi dans tous les projets que je fais, surtout ces deux-là, je pense lointain, tu vois. Ouais. Voilà. Je pense pas court. C'est vrai, c'est super important de voir sur le long terme, tu vois. Maintenant, est-ce que tu peux encourager une personne qui a peut-être aussi qui fait du coaching, tu vois, qui fait du coaching dans le sport. Toi, qu'est-ce que tu lui dirais par rapport aux réseaux sociaux? Est-ce que ça peut ouvrir des opportunités? Est-ce que, tu vois, prenons ton cas personnel, ton exemple, Mm. est-ce que ça ouvre des opportunités de faire des réseaux? Tu vois, dis-nous tout. Oui, oui. Ça ouvre des opportunités. Oui, mon ref. Ça ouvre tellement d'opportunités. Les réseaux sociaux, en fait, déjà quand tu dis réseaux sociaux, en fait, les réseaux sociaux aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça a dépassé la télévision. Tu le sais très Ouais, bien. Ça a dépassé la télé. Donc, quand tu fais ton truc bien, crois-moi bien, il y aura toujours des gens qui vont toujours te démarcher. Je prends juste un exemple parce que je suis toujours ces exemples-là, tu vois. Parce que, gros, imagine-toi, euh, j'ai rencontré, j'ai rencontré un chef immobilier dans le 16e arrondissement, sur les réseaux sociaux. Il m'a abordé comme ça, parce qu'au début, je me disais, ouais, c'est qui encore celui-là? Je m'intéresse même pas à lui. Tu vois, il m'avait envoyé un message, ça faisait quoi? Ça faisait 2, 3 mois, je l'avais laissé en vie, en fait. Et ouais, là, je reviens vers lui, l'écrire comme ça. Après, dès que je pars dans son entreprise, il avait une salle de sport à l'intérieur de son entreprise. Et là, il me dit, en fait, je suis chef immobilier. Gros, je m'y attendais pas. Et depuis ce jour-là, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ce chef immobilier-là, on est toujours ensemble, en fait. Il m'appelle souvent, souvent pour du coaching, pour que je l'entraîne dans son entreprise. Tu vois, comme quoi, gros, il m'a dit, toi, je ne veux que toi. Quelqu'un qui t'a dit, je ne veux que toi, c'est une dinguerie. Et il me dit même, si tu as des projets, viens, on peut en parler. Tu vois un peu le délire, tu vois? en fait, je pense que là, c'est flagrant, tu vois. Je sais que ça, moi, Mais bien sûr. personnellement, je sais que ça ouvre des portes, mais pour une personne, tu vois, qui sait jamais, qui a peur de Mm. se lancer, moi, je pense, Ouais. il faut se lancer. À un moment, il faut arrêter de chercher des excuses. Oui, mon rêve. Faut peut-être avoir peur, mais on va tous mourir, hein. En fait, je vais dire. Pourquoi, en fait, mais pourquoi tu vas te stopper? Donc, en fait, regarde, les gens ne sont pas pauvres. Les gens ne sont pas pauvres, mais ils sont juste faibles d'esprit. La pauvreté n'existe pas, mon ref. La pauvreté, elle est là. Quand tu dis dans ta tête, je ne peux pas le faire, et c'est là où tu, tout ton corps, voilà, tous tes sens, ils vont te répondre négativement. Mais Hmm, quand tu te dis, je vais le faire, et même si tu ne l'as pas fait, mais le fait juste de dire, ah, je vais le faire, ton corps réagit différemment. Tu ouais. vois? C'est tout simplement ça, mon rêve. La pauvreté n'existe pas. C'est juste là qui nous freine. La tête nous freine beaucoup. Voilà. C'est ça, c'est ce que tu as dit, manifester aussi. Comme toi, tu l'as fait avec, parce que tu savais qu'un jour tu allais réussir. Je pense que c'était Hum, juste pour. En vrai, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes ambitieux, ils sont comme ça, tu vois. Ils savent qu'ils vont hum. réussir, mais ils savent pas quand. En vrai, toi, je pense que dans ta vie, ça a vraiment été très orienté vers le sport. Et Ouais. je pense que ça a Ça m'a été. aidé. Ouais, voilà, je pense que ça a été, comment dire. C'était. T'allais forcément faire quelque chose là-dedans, tu vois.
dans le Ouais, sport. exactement. Et est-ce que Exact. toi, aujourd'hui, mis à part la salle, tu vois, le fitness, est-ce que tu pratiques un autre sport? Oui, je pratique un autre sport. Ouais, je pratique un autre sport. Après, j'ai envie de le garder pour moi. Toi, tu le Ouais. sais, bien Ouais, moi, bien sûr. Ok, ouais. Bah, moi, je sais que tu fais un autre Ouais. sport, ouais, et je pense que, ouais, toute ta vie, c'est pour le sport. Tu fais Mm, beaucoup de sport, et là, je suis vraiment content aussi de voir que tu peux vraiment impacter, tu vois, impacter, mm. et donner vraiment, et que ça plaise, tu vois, finalement, que ça plaise. Bien sûr, mon ref. Bien sûr, ça me plaît, en fait, de faire ce que je fais, en fait, tu vois. Ouais, Voilà. Et quand tu aides les gens et quand les gens t'identifient dans leur story, ils disent, ouais, j'ai fait ces exercices, ah, c'est allé du coach. Moi, ça me fait juste, je rends tout simplement gloire à Dieu parce que j'aide des gens de loin, en fait. ouais, Tu vois? Mais ouais, on n'est pas dans le présentiel là, mais je les aide dans les quatre coins du monde. Et ouais. ça me rend tout simplement. Et ça aussi, c'est vraiment beau de voir que les réseaux, en fait, si on les utilise bien, tu vois, Ouais, ça peut vraiment être bah, trop bien, tu vois. Il y a des gens, ils utilisent. Bah, exactement. ouais. Hmm. Mais en tout cas, je pense que ça a été un plaisir de t'avoir, Kevin. Bien sûr, on Et m'en rêve toujours avec plaisir. Si tu veux que je revienne, je vais encore revenir pour d'autres sujets. ouais, C'est carré. bah, En vrai de vrai, ouais. moi un jour, je prévois quand même de faire un podcast. Je sais pas si je t'en avais déjà parlé, mais un podcast, on peut être vraiment tu sais, dans une salle ensemble. Exactement, Et, ouais. Tu m'en et avais là, parlé, ouais. et du coup, là, on commence avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut. Et petit à Bien petit, sûr, tu mon vois. rêve. Mais en On tout cas, commence toujours quelque part. est-ce que toi, t'as un dernier message à donner à quelqu'un, là, d'encouragement, avant qu'on clôture? Ouais. Il y a un jour, une personne m'a dit, quand tu fais quelque chose, faut toujours le faire à fond. Voilà. Et tout simplement, je vais dire à quelqu'un qui a peur de se lancer, voilà, c'est déjà de commencer. Et surtout, ce que tu fais, c'est de le faire à fond. Et surtout bien, tu vois. C'est tout simplement ce que j'aurais à dire Ouais. à ces gens-là. Et c'est Mais, fini. mais carrément, là, avec l'appel, les gars, je pense vous, ça vous a beaucoup stimulé. Moi aussi, Mm. ça m'a remotivé, ça m'a redonné du. Bien En fait, sûr, mon c'est ref. toujours bien de. Les gars aussi, c'est important l'entourage, je pense, de parler à des gens qui aussi qui veulent aller toujours vers l'avant. Kevin, je C'est sais très que c'est important. Kevin, je sais que c'est quelqu'un qui est toujours. Bah, qui veut toujours atteindre ses objectifs, qui veut toujours aller de l'avant, et je pense ça se voit par sa discipline. Mm. Par sa discipline dans sa vie. Déjà, il a un physique de ouf. Et en plus, enfin, bref, on va pas dire tout ce qu'il a, tu vois. Mais en tout cas, Ouais. voilà, entourez-vous de personnes comme Kevin. Entourez-vous de personnes un peu qui vous poussent aussi. Pas des gens qui vous appellent juste à sortir ou des choses futiles, Mm. quoi. Très bien, ouais. Ça te dit, Voilà. en tout cas. Mais en tout cas, les gars, si Mm. vous avez aimé et vous avez. Bah, déjà, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, sur les réseaux sociaux, hein, Instagram, Kevin Lubanzo Lamonto, TikTok. En fait, tout c'est Kevin Lubanzo Lamonto. Ouais, tout c'est Kevin Lubanzo Lamonto. En tout cas, les gars, bon, je pense que lui, c'est le pro des réseaux. On a... Mais en tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, ça a pu vous aider aussi à vous encourager à vous lancer, et pas avoir peur, Ouais, bien de sûr. croire, de croire que c'est possible. Et en tout cas, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner. Ça ferait grandement Mm, plaisir. Et dites-moi aussi s'il y a quelqu'un que vous aimeriez que j'invite sur cette chaîne. Et ça ferait mm. grandement plaisir. Et voilà. Et on se dit à très bientôt. Ciao! Carrément, ouais.